Bonjour à tous, alors aujourd'hui on attaque le chapitre numéro 7, le chapitre sur les savons. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous incite à récupérer le fichier pour pouvoir imprimer cette fiche, soit au format PDF, soit au format Google Doc. Alors, pour ce chapitre 7 sur les savons, on va avoir besoin de plusieurs choses. C'est un peu comme un puzzle qu'on va essayer d'assembler. On va avoir besoin des notions du chapitre numéro 3, du chapitre numéro 4, et aussi, puisqu'on est dans le thème sur les acides et les bases, de nos connaissances sur les acides et les bases, notamment du chapitre 5. Donc on va en fait revenir sur plusieurs choses, et c'est tant mieux, puisque dans l'optique du bac, ça va nous permettre de réactiver certains souvenirs, et ça va nous permettre aussi d'aller les voir dans un autre contexte, qui est celui des savons. Alors tout le monde connaît les savons, j'en parlerai un petit peu après. On va déjà revoir les essentiels du chapitre 3 et du 4 qui vont nous servir aujourd'hui. Premièrement, dans le chapitre numéro 3, on parlait des esters. Et ces esters, on avait vu comment les fabriquer, mais on avait aussi vu comment ils pouvaient être détruits dans une réaction inverse à l'estérification. C'était la fameuse réaction d'hydrolyse. Alors quand je vous parle d'hydrolyse, vous devez me dire tout de suite qu'il y a une réaction avec de l'eau. Et quand on fait l'hydrolyse d'un ester, c'est l'ester qui réagit avec de l'eau. Deux propriétés dont il faut se souvenir, c'est que l'hydrolyse était une réaction lente. D'accord ? Donc on l'accélère en chauffant notamment ou en faisant des montages comme des montages à reflux. Et elle avait aussi un autre souci, c'est que c'était une réaction incomplète. D'accord? Ça veut dire que la réaction ne se fait jamais à 100%. Vous allez le voir ici. La réaction ne se fait jamais à 100%. Vous avez toujours une petite flèche retour. On avait d'ailleurs dit ici que cette petite flèche retour, on pouvait aussi parfois la retrouver sous la forme d'un égal. Enfin, moi, je préfère cette écriture-là. Alors, revoyons cette équation de l'hydrolyse sous forme d'équation chimique. On va reprendre nos réactifs. À gauche, vous avez ce qui doit réagir. On retrouve l'eau. H2O. On retrouve l'ester. Je vous rappelle que l'ester, on le voit grâce à sa fonction COO ici, COOR, coincé entre deux chaînes carbonées. Et notre réaction d'hydrolyse va conduire à la rupture ici de l'ester. D'accord, vous allez voir RCOO qui réagit avec une partie de l'eau, donc vous allez voir un H ici, et l'autre R' ici, qui va partir avec le restant, c'est-à-dire un OH. Voilà, vous avez ça. Donc ça, c'est un alcool. Et là, vous avez un acide carboxylique. Ok? Donc voilà les deux. Je vous remets les fonctions si vous en avez besoin, mais je pense que c'est bon. Là, vous voyez la fonction acide, et là, vous voyez la fonction alcool. Je voulais vous dire à ce propos, si là, ce que je vous raconte, vous avez des souvenirs mais un petit peu vagues, allez revoir vite fait le chapitre numéro 3, c'était détaillé cette partie-là. Donc voilà, les esters et en tout cas l'hydrolyse de l'ester. Rappel du chapitre 4, on avait parlé des triesters, d'accord ? Et ces triesters, on avait vu qu'ils s'obtenaient, d'accord, on les avait appelés aussi des triglycérides, on avait vu qu'ils s'obtenaient avec une réaction dont je vais vous reparler ici. Alors, comment on fait pour obtenir un triester ? Déjà, je vais vous marquer la réaction chimique. On veut un triester. D'accord, triester, on peut l'appeler aussi triglycéride. Je vais mettre le mot tout de suite. C'est la même chose. Triglycéride. D'accord. Comment est-ce qu'on s'y prenait pour avoir un triester ? Eh bien, il fallait utiliser, comme pour chaque estérification, de l'alcool et de l'acide. L'alcool était un petit peu spécial. On prenait un trialcool. D'accord, c'était le glycérol. Il n'y en a pas 50, il n'y a que celui-là. Et pour avoir un ester, alcool doit réagir avec un acide carboxylique
qu'on avait appelés ici des acides gras, parce que c'était des acides carboxyliques avec des chaînes longues, d'accord, plus que 4 carbones. Donc un trialcool plus un acide gras donnait un triester plus de l'eau. Ok. Vous avez ici la formule d'un triester. On va entourer les 3 fonctions ester, une ici et une là. Voilà notre triester. D'accord? Voilà ce qu'il faut avoir en tête avant d'enchaîner sur la suite. Alors nous verrons aujourd'hui la formule générale d'un savon. On va voir quelle est la formule chimique d'un savon et quelle est la taille de la chaîne carbonée dans un savon. Alors rendez-vous ici au grand 1. Le savon, je le disais, tout le monde connaît. Alors, on a tous fait des bulles avec du savon, on se lave les mains régulièrement avec du savon. Quelle est la formule chimique d'un savon? Alors la formule chimique du savon, elle n'est pas très compliquée, vous allez voir, elle va vous rappeler des choses. Sa formule chimique est la suivante. R, d'accord, une chaîne carbonée. C, une double O. D'accord. O. Vous allez me dire, là je vous fais soit un acide, soit un ester. Eh ben, petite différence ici. On continue avec du sodium. Na, c'est du sodium. D'accord? Alors là, je vous parle du savon quand on l'achète dans le magasin. En général, un savon, si on veut que ça fonctionne, on le met dans de l'eau. Ok? Et c'est là, en fait, que tout l'intérêt du savon va se situer. Vous le comprendrez un petit peu plus loin dans le cours. On va avoir ici une séparation, comme on en a l'habitude. Ici, on a un petit point faible. On va se retrouver avec deux choses qui vont former notre savon dans l'eau. RCOO-, c'est un ion, plus Na+. Je mets entre parenthèses, voilà. Quand je mets le savon dans l'eau, il est séparé en deux choses. Cet ion ici, c'est un ion, un ion négatif, et cet ion ici, qui est l'ion sodium. D'accord? On va mettre les noms. Ça, c'est l'ion sodium. C'est un cation, c'est un ion positif. Et ici, c'est un ion. Alors, comme on avait un acide carboxylique, si on rajoutait un H, d'accord, RCOH, ce sera un acide carboxylique, on appelle ça un ion carboxylate. D'accord? Souvent, les ions négatifs se finissent en ate. Bon. Donc, un savon, c'est quoi? C'est deux choses. Ça, c'est important. Dans un savon, dans l'eau, en tout cas, c'est une séparation entre deux choses. C'est un ion carboxylate et de l'eau. Alors là, je dis, en fait, j'utilise du sodium, mais il y a une deuxième possibilité, on la verra après. Bon, ça, c'est de l'ordre du détail. On peut aussi utiliser des atomes de potassium. Voilà. Au lieu d'avoir Na+, ce sera K+. Mais ça, on va y revenir après. Alors, simplement, vous avez ici une chaîne carbonée qui est une chaîne d'acide gras, donc une chaîne plutôt longue. Je vais vous en reparler tout de suite. Je change de page. Voilà. Hop. Regardez la molécule qui est ici. C'est un acide gras. Pourquoi c'est un acide gras? Ici, vous avez la fonction acide. Ok. Et on avait vu dans le chapitre numéro 4 que les acides gras, c'était tout simplement des acides dont la chaîne carbonée était longue. D'accord? Et être long, c'est assez facile. C'est quand on a plus que 4 carbones. Donc, je vais vous noter ça. Quelle est la taille de la chaîne carbonée dans un savon? Le groupe R, son petit nom c'est alkyle, mais ça, pas la peine de le savoir. Le groupe R d'un savon est une chaîne carbonée. C'est-à-dire qu'il y a une succession d'atomes de carbone, 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 carbone. On vient combler les liaisons qui manquent avec des atomes d'hydrogène, on fait simple, qui comporte entre 4 et on va dire une petite trentaine. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre le chiffre précis, on va dire en général c'est entre 4 et 36 atomes de carbone. Alors il faut savoir que plus il y a d'atomes de carbone, plus c'est gras. Alors vraiment dans le sens gras auquel vous pensez. Gras, c'est-à-dire que
prend la substance et elle est coulante, elle a une texture grasse. Je la mets sur mes doigts, ça fait quelque chose qui est gras. Quand vous prenez de l'huile par exemple, eh bien, il y a des acides gras à l'intérieur. D'accord, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, ce sont des longues molécules de carbone et c'est ça qui donne cette texture grasse au toucher et qui donne aussi cette texture grasse quand on essaye de le verser. Alors je reviens au savon. Le savon, quand on se met dans l'eau, vous allez voir, je ne vais pas vous redire beaucoup de choses nouvelles, on l'a déjà dit. Quand on le met dans l'eau, le savon se dissocie en deux choses. D'accord ? Je vous fais une petite parenthèse pour montrer qu'il y a les deux choses. Soit j'utilise un point-virgule, soit je vais mettre un plus. Alors la première chose, c'était RCO au moins. D'accord ? Ion carboxylate. Et ici, en fait, il y a deux possibilités. Il peut y avoir Na+, ou je vous en parlais avant, ion K+. D'accord ? Suivant ce qu'on avait au départ, évidemment. Donc en solution, quand on le met dans de l'eau, les savons sont des mélanges d'ions carboxylate et de cations métalliques, donc soit des ions sodium, Na+, soit des ions potassium, K+. Vous allez me dire, ça change quoi ? Ça change un petit peu. Quand vous prenez des ions un tel ou un tel, vous avez une différence de texture dans votre savon. Quand vous prenez des ions sodium, d'accord, vous allez obtenir ce qu'on appelle un savon dur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un savon dur ? C'est le savon à l'ancienne, d'accord ? Voilà, ça, c'est le savon dur. Ok. Si je l'analysais, je verrais qu'il y a ça et des atomes de sodium. D'accord ? Donc ça, c'est du savon dur. Donc c'est des carboxylates de sodium à partir d'ions Na+. D'accord ? Et des savons mous, c'est à partir d'ions K+. Alors nous, on étudiera quasiment que des choses à partir d'ions Na+. Les savons mous, franchement, c'est très très rare. On peut en acheter, mais il faut vraiment le chercher. La plupart des savons sont soit des savons durs, soit, si vous pensez à des choses comme ça, là, le petit savon liquide, vous regardez les compositions. En fait, vous avez énormément de choses dedans. Il n'y a pas que du savon. Il y a un mélange de plusieurs molécules d'ions carboxylate. Il y a un mélange de plusieurs ions carboxylate, un mélange de plusieurs ions, Na+, K+, etc. Il y a beaucoup de choses, des parfums, des choses pour que ce soit un petit peu plus doux. Et notamment du glycérol, d'accord, qui apporte une texture plutôt coulante. Ok ? Voilà. Donc ça, c'était pour le grand 1. On se reverra pour la réaction de saponification et on verra qu'on peut faire chez soi du savon. Alors, c'est normal qu'on peut en faire chez soi parce que c'est pas quelque chose qui a été inventé en laboratoire, à partir de substances basiques comme des cendres, du barbecue ou de cheminée. Et je vous montrerai à l'instant de quelque chose qui est de l'ordre de l'acide gras, comme dans les huiles d'olive ou les huiles de tournesol, c'est selon. D'accord ? Donc ça, ce sera pour le grand 2, la réaction de saponification. N'hésitez pas à me poser des questions ou à laisser des commentaires. À bientôt!